j'ai craqué, c'est-à-dire que je me suis transféré 1200 balles et je les ai investis dans cet ETF JP Morgan Equity Premium Income dont je vous avais parlé dans cette vidéo, et j'ai même voulu aller plus loin. J'ai voulu aller plus loin, c'est-à-dire me débarrasser de 7 ETF à dividendes et me débarrasser de 7 autres ETF à dividendes pour pouvoir mettre un maximum d'argent dedans et commencer à avoir un revenu de peut-être 150, 200 euros par mois, ce qui pourrait être intéressant et ce qui me permettrait d'atteindre rapidement cet objectif que j'ai d'atteindre les 4000 euros en dividendes. Mais avant de faire ce gros mouvement, parce qu'on parle de transférer 14 000 plus 13 000, c'est-à-dire à peu près 28 000 euros d'une position, enfin de deux positions vers une autre position, j'ai décidé d'aller un petit peu plus profondément dans mes recherches au sujet de cet ETF, et je vais vous dire dans cette vidéo ce que j'en conclus. Enfin d'ailleurs, je vais vous dire ce que j'en conclus, c'est que je vais pas faire le fou, je vais peut-être à partir de maintenant mettre 1000 balles dedans par mois pour voir ce que ça donne, mais je ne compte pas à ce stade modifier la manière dont mon portefeuille est configuré. Mais quand vous regardez en fait ce qui m'avait poussé à me dire tiens, mais ce serait peut-être intéressant de larguer les autres positions pour mettre tout dans cet ETF, c'est que quand on regarde, là c'est l'ETF à haut dividende, iShares Stocks Global Dividend, il y a quand même 0,46% de frais à comparer à ces frais là qui sont de 0,35, donc on est quand même en dessous, même si ce sont des frais qui sont importants pour un ETF. Et par ailleurs, quand on regarde la perte de cet ETF, c'est quand même assez plat, hein. Donc là ils vous disent qu'il a fait du 87%, c'est en tenant compte des dividendes. Si on tient les dividendes, effectivement, ça fait du 87%, et si on enlève les dividendes, ça fait du 47%, donc les dividendes comptent pour la moitié en fait de la performance. Et donc celui-là, c'est depuis qu'il a été sorti, on se dit oh c'est sympa quand même. Ça fait un an qu'il est sorti, il a déjà fait 19%, donc on est peut-être sur quelque chose qui permet une belle appréciation du capital. Si on enlève les dividendes, c'est moins net, hein. Il a fait 10%, mais donc 10% par an, c'est quand même pas négligeable. Mais donc qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir aller plus loin dans ces recherches? J'ai déjà d'abord essayé de dézoomer, parce que cet ETF, s'il a été mis en œuvre en Europe récemment, donc encore une fois, hein, ça date de 2024, c'est un équivalent d'un ETF qui s'appelle JP et qui existe depuis plus longtemps aux États-Unis. Et donc je suis allé voir un petit peu à quoi il ressemblait. Et donc là, si on se met à 5 ans, là vous avez la performance de cet ETF. Donc à 5 ans, vous avez une performance qui... vous avez gagné de l'argent par rapport à là où vous en étiez il y a 5 ans, mais on voit déjà qu'il y a beaucoup de volatilité, on va y revenir, et on voit par ailleurs que ça... il est loin des plus hauts qu'il a obtenus, donc ça veut dire que des fois vous pouvez acheter cet ETF et vous retrouver pendant très longtemps en étant en négatif. Alors après, ça c'est une courbe qui prend pas en compte les dividendes. Donc ça veut dire que si on prend en compte les dividendes, vous avez une courbe qui doit être un peu plus franche au niveau de la croissance, mais donc voilà. Ça veut dire que vous avez de la volatilité, ça veut dire que vous avez une performance qui est largement en dessous du SP500. Et ça c'est la deuxième chose que j'ai voulu vérifier. Avant ça, je vous montre juste une chose, c'est que ce qui me dit que c'est pas délirant, c'est que quand on va dans les fondamentaux et qu'on voit la notation de Morningstar lui met une médaille de bronze et lui met un classement qui est au-dessus de la moyenne. Donc voilà, c'est pas délirant, hein. Ça veut dire que c'est pas un ETF tout pourri, ça veut dire que c'est un ETF qui a du sens, mais une fois qu'on a vraiment bien compris ce à quoi on s'exposait. Alors à quoi on s'expose? J'ai regardé différentes analyses de cet ETF sur internet, et donc là je suis tombé sur ce graphique qui est très intéressant, un graphique qui remonte à 2014 et où on a classé tous les ETF de cette gamme-là, c'est-à-dire les ETF qui vendent des calls. Je vous rappelle, hein, le principe, c'est que c'est un ETF qui a deux composants. Le composant principal, c'est que c'est un portefeuille d'actions. Donc vous avez des actions américaines dedans qui sont sélectionnées pour essayer de maximiser le fait qu'elles auront moins de volatilité, qu'elles ont un bon rendement et qu'on les achète à un bon moment. Donc ils essaient d'identifier la valeur intrinsèque des entreprises qu'ils sélectionnent dans le fonds. Et l'autre dimension de cet ETF, c'est qu'ils vendent des calls sur l'indice du monde entier. Ils vendent des calls sur l'indice du monde entier, donc je vous rappelle ce que ça veut dire. Ça veut dire que, imaginons qu'on vend un call aujourd'hui et l'indice vaut 3000, et on fait un pari en disant, bah voilà, dans un mois, je fais le pari que l'indice n'atteindra pas 3100.
en face de vous, vous avez une personne qui dit ok, moi je prends le pari qu'au contraire ça va faire plus que 3100 et donc je te paye aujourd'hui de l'argent pour avoir cette possibilité de te racheter un peu plus tard ta position à 3100 et donc la personne qui fait ce pari, elle se dit bah voilà, je paye 50 balles mais imagine que cet ETF arrive à 3200 et bah c'est génial, je peux le racheter à 3100, revendre à 3200 et empocher 50 de différence. Mais donc dans tous les cas on touche la prime et la question c'est bah est-ce que le fait de toucher cette prime ça nous aura poussé à abandonner une performance à la hausse qui aurait pu permettre bah voilà, d'avoir une bien meilleure performance que celle qu'on a actuellement. Donc ce que ça veut dire très concrètement, et j'aimerais que vous compreniez ça, parce que quand j'ai fait cette vidéo, il y a pas mal de gens qui se sont dit « Oh, ça a l'air d'être une super idée cet ETF », mais j'ai l'impression que vous m'écoutez pas en fait. Vous regardez « Oh, c'est cool, il y a un dividende tous les mois », votre performance est capée à la hausse. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire que votre performance est capée à la hausse? Ça veut dire ça. Ça veut dire que vous avez le SP500, et là vous avez tous les ETF qui fonctionnent sur cette matrix, qui sous-performent largement le SP500. Donc cet ETF peut être intéressant si vous avez envie de toucher un revenu régulier. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant si par exemple vous êtes imposé à 70% sur votre revenu actif parce que vous êtes entrepreneur, ça peut être intéressant d'avoir une partie de votre revenu qui est taxé à 30%. Si vous êtes retraité, ça peut être une bonne idée d'avoir un produit qui protège à peu près votre capital. Enfin, quand je dis protège votre capital, on va y revenir, mais qui vous permet d'avoir comme ça un versement mensuel a priori croissant et avec un bon rendement, ça peut être pas mal. Mais dans les autres cas, regardez encore une fois, vous allez perdre de l'argent par rapport au SP500. Donc réalisez bien ça, gardez ceci à l'esprit. Je ne veux pas être plus clair en fait, si après ça vous ne comprenez pas en fait le gros risque de ce... Oui, il y a un risque supplémentaire, c'est que vous êtes capé à la hausse, mais vous n'êtes pas tellement protégé à la baisse, parce que vous n'investissez pas dans des bons. Vous investissez dans un portefeuille d'actions. Donc ça veut dire que si les marchés se cassent la figure, bah vous mangez la baisse. Donc c'est pas comme des bons où vous vous dites ok, bah j'abandonne un peu de la performance, enfin beaucoup de la performance, mais au moins j'ai un revenu régulier, mon capital est à peu près protégé. Bah là non, votre capital n'est pas protégé, votre capital est soumis à la variation qui est un petit peu atténuée par le fait que les actions qui sont sélectionnées pour avoir une moindre volatilité et par le fait que vous avez des primes, que vous recevez de toute façon les primes, parce que si les marchés se cassent la figure, ça veut dire que vous n'êtes pas exercé sur vos options, et ça veut dire que donc vous amortissez un petit peu la baisse grâce aux primes que vous recevez, mais la contrepartie de ça, encore une fois, c'est que votre performance est capée à la hausse. Donc moi, si j'avais 25 ans et que j'avais pas une stratégie du type je pourrais être dans une position où j'emprunte près de 87 000 euros pour le mettre dans de l'immobilier ou ce que j'ai envie, et j'ai besoin donc d'avoir de l'argent qui arrive régulièrement pour pouvoir rembourser ça, ou alors si vous avez la perspective d'aller à moyen terme dans un lieu où vous ne serez pas taxé sur les dividendes, bah là ça peut être intéressant. Mais si vous avez 25 ans, que vous êtes en France ou même n'importe où, je pense qu'il vaut mieux essayer de maximiser le retour total, et donc le graphique qui est important, c'est ça. Le graphique qui est important, c'est que sur le long terme, vous allez sous-performer, pas un peu. Regardez les performances. Là, vous en avez un qui a fait 67%, là, vous en avez un qui a fait plus 103%, à comparer avec 232%. Donc, dans le meilleur des cas, vous faites 2 fois moins bien que le SP500. Donc voilà, il faut quand même avoir ça à l'esprit, et c'est pour ça que je voulais refaire cette vidéo. Donc oui, je suis rentré dans cette position, c'est mon choix, c'est en rapport avec ma tolérance au risque, donc ça veut dire que vous ne devez pas suivre ce que je fais aveuglément, vous êtes souverain. Ça veut dire par ailleurs que je n'ai à peu près rien à carrer, je le dis comme ça, des gens qui me disent mais pourquoi tu investis là-dedans, pourquoi est-ce que tu as plusieurs ETF, est-ce que ce ne serait pas mieux, etc. Mes choix sont souverains, et je sais pourquoi je fais ce que je fais, et moi ce qui m'importe, c'est pas que vous vous demandiez si ma stratégie est bonne, c'est que vous demandiez si votre stratégie est bonne, et si votre stratégie c'est de copier ce que font d'autres gens sur internet, et votre stratégie n'est pas bonne. Voilà donc pour ce petit complément à la vidéo que je vous ai faite hier. Je me réserve la possibilité, si je vois que cet ETF est pas mal, de sortir des autres ETF à dividendes pour un petit peu concentrer le portefeuille, mais avant ça, je regarderai comment cet ETF performe, et je continuerai à me renseigner un petit peu dessus. Mais si vous voulez mon point de vue complet sur cet ETF, comme d'habitude, vous savez que les documents solides se trouvent sur la page Patreon. Je vous ai fait un très long article pour vous expliquer tout ce que je vous ai dit ici et bien plus encore. Donc rejoignez la page Patreon, c'est le meilleur moyen d'avoir accès à tout un univers de contenu exclusif. Pour le reste, comme d'habitude, vous savez, moi je suis pas conseiller financier. Investir, ça comporte un risque de
perte, et vous devez faire vos choix vous-même en sollicitant des conseils indépendants. Si vous en avez besoin, sollicitez des conseils d'experts. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.